Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du mercato. Évidemment, période de confinement veut dire énormément de rumeurs mercato. Et dans cette vidéo, on va essayer de comprendre et d'analyser si ces rumeurs sont vraies ou plutôt fausses. Comme vous le savez, ces derniers jours, on parle énormément de la Juventus de Turin et du Barça qui travailleraient sur des échanges. On a entendu les noms d'Arthur Melo, Pjanic, Bentancur, Sergi Roberto, De Ligt et donc énormément de noms cités par les médias catalans. Et italiens évidemment, puisqu'on le sait, la Juventus de Turin n'a pas énormément d'argent comme tous les clubs européens cette saison et va donc favoriser les échanges pour recruter des joueurs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les Italiens ont un avantage sur les Catalans et les Espagnols, c'est au niveau de la fiscalité. Des joueurs étrangers qui iraient jouer en Italie paieraient beaucoup moins d'impôts. Et c'est ce qui fait d'ailleurs du championnat italien aujourd'hui un championnat très attractif. Il faut se rappeler, il y a 3-4 ans, le championnat italien n'était pas très attractif. Il y avait certes la Juventus de Turin, mais il n'y avait pas de grands joueurs dans les autres équipes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'Inter de Milan peut recruter des joueurs comme Modric, enfin essayer, et Modric l'année dernière était très intéressé pour aller en Italie. Et il y a plein d'autres joueurs qui sont intéressés par la Serie A, notamment Cristiano Ronaldo. On sait qu'il avait eu des problèmes avec le fisc en Espagne. En Italie, pas de problème. Vu en plus les avantages fiscaux qu'ont les étrangers, c'est très favorable pour accueillir des joueurs venus d'autres championnats. Du coup, au début de semaine, on parlait énormément d'un échange entre Arthur et Miralem Pjanic. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'Arthur Melo refuse de partir. Lui ne veut pas quitter le FC Barcelone et veut s'installer sur la durée au milieu de terrain en accompagnant Frenkie de Jong ou encore Sergio Busquets. Après, la Juventus de Turin est très intéressée pour se débarrasser de Miralem Pjanic qui a déjà 30 ans, qui a un gros salaire. Du coup, selon les médias italiens, il n'y a eu aucun contact entre l'agent de Miralem Pjanic et le Barça, mais plutôt avec le PSG. Il y a également eu la rumeur Mathis de Ligt, donc le défenseur de 19-20 ans qui joue actuellement à la Juventus de Turin, l'année dernière qui était à l'Ajax. D'ailleurs, il avait refusé un transfert au FC Barcelone en préférant l'Ajax. Il y avait eu plusieurs explications à ce choix, tout simplement. Sportif, parce qu'il aurait évidemment plus de temps de jeu lors de son arrivée à la Juventus de Turin qu'au Barça. Au niveau sportif également, il pourrait nettement s'améliorer dans un championnat comme le championnat italien plutôt que l'Espagne où il est déjà, on va dire, prêt pour jouer à haut niveau, alors qu'en Serie A, ça va lui permettre d'apprendre d'autres facettes défensives pour devenir encore plus complet. Et évidemment, l'aspect économique, Mino Raiola qui est son agent demandait une grosse commission, ce qui n'était pas acceptable pour le Barça, et évidemment un gros salaire pour Mathis de Ligt, alors qu'à ce moment-là, il avait que 19 ans, et du coup, imaginez le salaire qu'il aurait, par exemple, 28-29 ans, ce serait énorme. Après, ce qu'on sait que c'est dans son contrat, il y a une clause libératoire qui sera effective 3 ans après son arrivée, c'est-à-dire en 2022, qui sera à hauteur de 150 millions d'euros. Donc je suis désolé, mais Mathis de Ligt, 150 millions d'euros, c'est beaucoup trop cher, même si d'ici là, il devient le meilleur défenseur du monde. Du coup, ça me paraît évident, mais moi je crois pas les rumeurs de Mondo Deportivo ou encore de la presse italienne concernant un potentiel échange entre Mathis de Ligt et des joueurs du FC Barcelone, tout simplement parce que Mathis de Ligt est arrivé en début de saison, c'est un gagnant dans l'âme, il ne lâchera pas, il va tout faire pour être titulaire indiscutable en Serie A avec la Juventus de Turin. Bon, au début de saison c'était compliqué, en plus il y avait Demiral, puis Demiral s'est blessé, du coup il a retrouvé sa place, puis il a été plutôt bon, on peut le dire, donc je ne vois pas l'intérêt pour Mathis de Ligt de partir après un an, surtout qu'il a refusé le Barça l'année d'avant. Après, Mondo Deportivo ne parle pas d'un échange potentiel, ils disent simplement que Mathis de Ligt suit les discussions entre la Juventus de Turin et le Barça et serait potentiellement intéressé si la Juventus de Turin acceptait de le libérer, mais moi je vois pas la Juventus de Turin le lâcher. Du coup, à mon avis, le Barça cherche un défenseur central, mais le défenseur central, on l'a déjà, c'est Jean-Claire Todibo, surtout que Schalke n'aurait pas l'argent pour lever l'option d'achat de 25 millions d'euros, donc c'est tout bénef pour le Barça qui pourra récupérer Todibo qui a quand même sacrément montré qu'il avait le niveau dans le championnat allemand, et en plus il n'a pas un gros salaire au FC Barcelone, donc c'est parfait. Du coup, il y a d'autres chantiers plus importants, notamment au milieu de terrain, il faut se débarrasser de nombreux joueurs et potentiellement recruter et faire monter des joueurs de l'équipe B. Du coup, selon Radio Catalunya, le Barça travaillerait sur la saison prochaine avec comme idée qu'Ivan Rakitic et Arturo Vidal quitteront le club lors du prochain mercato, et il travaille également pour acquérir un milieu supplémentaire, que ça soit Tanguy Ndombele, Kanté ou encore Fabian Ruiz. Moi je vous l'ai déjà dit, mon milieu favori c'était Thiago Alcantara, mais à mon avis il va prolonger avec le Bayern Munich, donc c'est dommage. Et du coup, si on devait recruter un milieu de terrain parmi les 3 noms cités par Radio Catalunya, personnellement je choisirais Tanguy Ndombele puisqu'il est encore assez jeune, qu'il est très technique en plus d'être assez physique.
Après, évidemment, il y a les effets négatifs, hein. C'est qu'il a parfois des problèmes de blessure, que Tottenham a un président très gourmand financièrement. Je comprendrais pas que Tottenham le valorise par exemple à plus de 60 millions d'euros, alors que le joueur sort quand même d'une mauvaise saison en première ligue. Après, on verra bien, hein, puisque Tottenham demande un échange, et moi, personnellement, j'ai pas envie de me débarrasser d'Arthur pour prendre Ndombele. Donc on verra bien. Comme j'ai dit précédemment, le Barça veut se débarrasser également d'Ivan Rakitic, puisque l'an prochain il sera libre et qu'en plus il a un gros salaire. Donc le problème c'est que pas mal de clubs comme Tottenham, Juventus, Napoli, Sevilla, Atlético s'intéressent à Rakitic, et vu le salaire qu'il a, ça facilite pas les négociations. On sait que José Mourinho avait fait des éloges sur Ivan Rakitic des tas et des tas de fois la saison dernière. Et ben s'il a envie de le prendre, vas-y, et donne-nous en échange Ndombele. Mais bon là je suis un peu idéaliste, hein. Après le problème c'est qu'Ivan Rakitic il peut se dire bon bah moi je vais attendre 2021 pour partir libre et signer où je veux, avec en plus une prime à la signature. Ce qu'on sait c'est que Rakitic privilégie le bonheur de sa famille, et on le sait, son club de cœur c'est le FC Séville, et personnellement je doute que Séville puisse payer ce que le Barça va demander. Il faudra donc que le Barça tape du poing sur la table et convainc le Croate d'aller dans le club qui paie le plus d'argent au Barça. Mais bon, c'est pas une pratique que le Barça fait d'habitude, donc je doute vraiment qu'ils vont faire ça. Concernant le retour du championnat espagnol, pour le moment je suis quand même assez optimiste, puisque le gouvernement a donné son ok à la Liga et va permettre dès le 2 mai aux Espagnols de pouvoir sortir faire du sport, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Après évidemment il y a certains joueurs et certains clubs qui sont réticents à rejouer puisqu'ils ont peur pour la sécurité et la santé des joueurs, mais Javier Tebas, le président de la Liga, se dit plutôt favorable à reprendre le plus tôt possible le championnat d'Espagne, et si des joueurs et des clubs ne veulent pas jouer, il y aura sanction, notamment des retraits de points. On voit quand même que l'Europe est assez divisée sur ce sujet, hein. On voit que la Belgique, les Pays-Bas ont suspendu définitivement leur championnat jusqu'à septembre, alors qu'un championnat comme l'Allemagne, lui, est favorable pour reprendre dès le 9 mai. En Angleterre, il travaille déjà pour reprendre le 8 juin, pareil en Liga, donc il y a vraiment une division entre les grands championnats et les championnats les plus mineurs, notamment aux Pays-Bas où ils ont annulé le championnat avec aucune descente, aucun champion. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que les droits télé ont été intégralement payés, même si les matchs n'ont pas eu lieu, ce qui n'est pas le cas en Liga ou dans les autres grands championnats. On le sait, c'est triste, mais les clubs, c'est des entreprises, et parfois, ils vont privilégier l'économie du club plutôt que la santé de leurs employés. C'est pour ça que le Barça, pour l'instant, est réticent à reprendre le championnat et veut qu'il y ait une garantie de sécurité à 100%. Du coup, on verra bien comment ça va se dérouler. Autre information, elle est quand même encore importante, elle concerne Bartomeu, encore une fois, qui est dans des affaires assez bizarres, on va dire, puisque 21 socios du FC Barcelone ont envoyé une lettre à Bartomeu demandant des explications concernant les commissions dans le transfert d'Antoine Griezmann. La demande des socios date quand même du 24 avril 2020. On sait que le Barça a payé 120 millions d'euros pour Antoine Griezmann, mais pas que. Parce que rappelez-vous, le club a négocié dès le mois de mars avec Antoine Griezmann en mail, et les mails étaient ressortis. Du coup, ça n'avait pas plu à l'Atlético Madrid qui avait porté plainte, et du coup, on va dire que l'Atlético retire sa plainte, le Barça a envoyé 15 millions d'euros à l'Atlético, mais ces 15 millions d'euros ont été envoyés de manière cachée, on va dire, sous option préférentielle pour certains joueurs comme Jiménez ou encore Saúl Ñíguez. Du coup, les socios se demandent si les commissions du transfert d'Antoine Griezmann ont été payées à une société liée à Bartomeu ou non. Et du coup, si dans les 10 jours, Bartomeu n'a pas répondu, les socios se réservent le droit d'aller devant la justice pour demander une enquête. Du coup, c'est vraiment un festival, hein. Depuis le début de janvier, c'est un bordel sans nom dans le club, mais bon, c'était déjà le cas avant, sauf que là maintenant, c'est vraiment quelque chose que tout le monde sait, hein. Tout le monde sait dans le monde du football que Bartomeu est vraiment un mauvais président, qu'il y a des affaires pas très légales qui sont liées à lui. Bon, personnellement, plus rien ne m'étonne, il faudra attendre l'été 2021 pour changer enfin de président et espérer une politique globale meilleure que celle-ci. Bon, à mon avis, ça sera pas trop dur de faire mieux que l'actuelle direction du FC Barcelone. Enfin bref, avant de terminer cette vidéo, on va parler quand même de Philippe Coutinho, qui selon le journal espagnol Marca, Quique Setién serait intéressé pour récupérer Coutinho et le placer au milieu de terrain, mais à mon avis ça serait une erreur, puisque Coutinho n'a pas le coffre physique pour jouer au milieu de terrain. Personnellement, je le considère comme étant un numéro 10, comme Messi et comme Antoine Griezmann. Enfin, Antoine Griezmann jouait à l'Atlético comme un joueur derrière l'attaquant, qui était notamment Diego Costa. Après, évidemment, Coutinho a énormément de talent, mais depuis 2-3 saisons, on peut pas dire qu'il le montre. C'est quand même la recrue la plus chère de l'histoire du FC Barcelone. S'il joue 20 matchs supplémentaires avec le Barça devra payer 20 millions supplémentaires de bonus à Liverpool. En plus de cela, il a quand même un salaire de 13 millions d'euros net annuel, ce qui est quand même assez énorme. Puis il a déjà quasiment 29 ans, sa valeur ne va pas monter, il faudra s'en débarrasser dès cet été selon moi, que ce soit par un échange ou par autre chose. Il faut rappeler que le club doit encore payer aux alentours de 80 millions d'euros à Liverpool pour son transfert qui a eu au début de l'année 2018 il me semble. En plus de cela, il est extra-communautaire.
on peut pas dire que ça soit idéal qu'il revienne au Barça. Donc personnellement, je le vendrais en Angleterre, tout en sachant qu'à mon avis, sa valeur est des alentours de 75 millions d'euros. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, que ce soit tous les dossiers que j'ai évoqués. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.